En tant que gestionnaire, donc, la première chose que vous devez faire, c'est de vous connecter. Pour cela, il suffit de cliquer sur le menu connexion. Et une page de connexion va apparaître et vous entrez donc votre identifiant ou votre adresse email. Je prends ici un exemple. J'ai un gestionnaire, j'ai créé un gestionnaire pour Orbit SIPTIC Dakar. Je vais prendre cet exemple-là. Donc, je vais me connecter dans mon espace de gestionnaire et on va voir les possibilités que nous offre le système de gestion, le système de management de Orbit Informatique, donc de nos établissements Orbit Informatique SIPTIC. Voilà, une fois que vous vous connectez, donc vous arrivez à cette page. Comme vous le voyez, vous avez ici à gauche les différents menus concernant la gestion de votre établissement. Donc, vous avez les menus École SM. SM, j'ai mis pour bien faire la différence. Système de management, donc, pour bien faire la différence au cas où il y aurait d'autres menus qui ne concerneraient pas le système de management. Donc, École SM, c'est pour les tableaux de bord. Vous allez consulter ça. Surveillance, ce sont des outils, plusieurs outils, vous pouvez les voir. Étudiant SM, administrateur, c'est un outil que vous n'utiliserez pas beaucoup parce que c'est l'outil du super administrateur, mais je l'ai laissé là quand même, au cas où il y aurait une possibilité de faire des saisies. Les examens SM, là aussi des outils concernant les examens et les devoirs, et comptabilité pour la gestion donc financière. Et c'est là où vous allez saisir les reçus, etc. Mais pour cette première vidéo de gestion, nous allons nous concentrer sur comment saisir les étudiants. C'est ça qui est important. Le plus important, donc, c'est de saisir les étudiants. Et pour cela, il suffit simplement de venir sur étudiants, SM, de cliquer sur admission et de saisir les étudiants. Un formulaire qui ressemble au formulaire de l'étudiant en inscription online qu'on avait vu dans la première vidéo va apparaître. Et là, vous pouvez vous-même faire l'inscription pour l'étudiant. Donc, vous saisissez les informations nécessaires. Ensuite, vous cliquez donc en bas sur envoyer. Cliquez sur envoyer et l'étudiant est directement inscrit. Si l'étudiant s'est inscrit à partir du formulaire qu'on avait vu, le formulaire d'inscription, vous recevez cette inscription et vous pouvez l'activer ou ne pas l'activer. Donc, dans la liste, vous verrez au niveau des étudiants, je vais vous afficher ici par exemple la liste des étudiants. À chaque fois que vous devez afficher ou ajouter, ce sera toujours en haut et à droite. En haut à droite, vous pourrez toujours faire cliquer pour ajouter. Ici donc, la liste j'ai ici deux étudiants. Un étudiant que j'ai inscrit moi-même à titre pédagogique et une autre étudiante qui s'est inscrite à partir du formulaire. Alors, pour l'étudiant que j'ai inscrit, cet étudiant-là on va voir, a le statut actif, alors que pour l'étudiant qui s'est inscrit, donc vous voyez, a le statut inactif, c'est-à-dire que je ne l'ai pas encore activé et je peux l'activer effectivement si je veux. Il suffit simplement de modifier. Alors, si je viens par exemple sur l'étudiant qui est déjà actif, que j'ai inscrit ici en bas, action, je peux modifier. En cliquant ici, je peux modifier ces éléments. Si je veux l'activer, il me suffit simplement, en bas ici, il me suffit simplement, j'ai la possibilité de modifier le statut ici d'actif à inactif. Et c'est le contraire pour l'autre étudiant qui n'a pas encore été activé. Je peux modifier ces éléments-là. Évidemment, il faut savoir que si vous désactivez un étudiant, cet étudiant-là ne pourra plus accéder à son espace. Voilà, pour l'autre étudiante qui est là,
qui a un statut inactif. D'accord? Et je peux évidemment modifier ici en cliquant sur Action. Bien faire attention à ne pas supprimer malencontreusement des étudiants. Donc, voilà pour cette étudiante. Donc, avec toutes les informations nécessaires. Évidemment, si ces informations sont bien saisies, toutes les informations concernant l'étudiant sont bien là. Et je peux, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc modifier d'inactif à actif. Beaucoup de choses sont possibles à ce niveau. Donc, je vais revenir sur l'affichage en ligne ici. Voilà. Si je prends cet étudiant-là, je peux. Donc, j'ai beaucoup de choses ici. Je peux, en utilisant ces icônes-là, je peux par exemple imprimer ou afficher la carte d'étudiant. Je peux voir beaucoup de détails sur l'étudiant. Je peux voir les rapports de présence, si jamais on a bien saisi ces présences-là. Relevé de paiement, je peux voir. Donc, toutes ces informations-là sont possibles. Il suffit simplement de cliquer au bon endroit. Et si la saisie a été bien faite, donc vous aurez ces informations-là correctement. Prenons simplement l'exemple de la carte d'étudiant. Je clique ici pour afficher la carte de l'étudiant à mon niveau, ici, en tant que gestionnaire. Alors que l'étudiant lui-même, vous l'avez vu, on l'avait vu dans la première vidéo, l'étudiant lui-même peut imprimer sa carte d'étudiant. Évidemment, cela suppose que c'est un étudiant régulièrement inscrit, régulièrement à jour. Rappelez que vous pouvez l'activer ou désactiver donc cet étudiant-là. Il suffit, après avoir affiché évidemment, de cliquer sur imprimer pour imprimer la carte. Voilà donc pour cette première vidéo très rapide. Encore une fois, récapitulation, connectez-vous en tant que gestionnaire avec les éléments de compte qui vous ont été envoyés. Évidemment, vous pouvez modifier votre profil à tout moment ici. Vous pouvez cliquer ici, modifier le profil pour modifier donc le mot de passe, votre mot de passe, hein, soit là ou là. Vous pouvez modifier votre mot de passe si vous voulez. Et ainsi vous pourrez donc vous connecter à votre espace. Et première chose à faire très importante, donc, c'est de saisir les étudiants. Pour saisir les étudiants, allez à étudiants, menu étudiant, admission, vous cliquez et vous saisissez les nouveaux étudiants ou bien vous confirmez les étudiants qui ont été inscrits à partir du lien inscription online. Voilà, très important donc, première chose, saisir des étudiants, parce que ce sont les étudiants au niveau qui sont au niveau de la plateforme désormais qui peuvent avoir par exemple des diplômes. Aucun étudiant n'étant pas inscrit au niveau de la plateforme ne peut avoir donc de documents au niveau de Orbit Informatique. Donc, veillez à ce que tous vos étudiants soient bien inscrits. Pour cela, veillez aussi à ce que vos étudiants aient une adresse email et montrez-leur la possibilité d'aller au niveau de leur compte, très important, d'aller au niveau de leur compte et de pouvoir donc afficher et gérer les différents éléments les concernant. Les paiements, les aspects financiers, les aspects pédagogiques, etc. Les horaires des examens, tous les éléments donc les concernant. Voilà.